Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de juillet et de août. On va regarder ici les choses sur 2 mois. On va regarder votre partie, la partie de la personne que vous avez en tête ou que vous avez dans le cœur. Et pour cela, je commence directement avec 3 cartes du tarot de Clint. Les balances sentimentales en juillet et en août. Alors, trop de cartes. Juste. Tac. On va prendre celle-là, puisqu'elle est tombée. La justice, qui peut nous parler bien sûr de tout ce qui est institutionnel. Pax, mariage, justice, mais c'est également une énergie bien sûr d'équilibre qui va vous apporter le 10 de coupe, la joie, le bonheur, l'épanouissement. Il se pourrait qu'il y ait également pour certaines personnes des projets qui se concrétisent, notamment par rapport à des grossesses, des naissances. Et ces 2 cartes-là sont de bon augure dans le sens où vous avez réajusté quelque chose, c'était important pour vous pour regagner un équilibre dans la relation et ça vous a procuré ici non seulement un bonheur, un épanouissement et également cette notion d'ouvrir votre cœur avec plus de partage, d'authenticité, plus de vérité. Donc waouh, je pensais pas commencer par un aussi beau signe. Ces 3 énergies-là sont vraiment très profitables pour vous, le signe des balances, parce que ça nous parle vraiment de bonheur en fait, hein, ça nous parle vraiment de bonheur. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous dans votre émotionnel à vous. On a le jugement. Le jugement, ça vient un petit peu avec cette idée que vous avez réajusté certaines choses et c'est tant mieux parce que vous en aviez besoin. Il a été temps pour vous de faire la part des choses, de ce qui était accepté, acceptable, ce qui était bien pour vous justement par rapport au passé et dans la construction du futur. En fait, cette carte-là m'indique que vous êtes positionné. Et quand on se positionne, quand on recale les choses, non seulement avec soi-même et avec l'autre personne, ça permet justement de se sentir mieux. Il y a comme une libération finalement dans le jugement. Elle vient vous amener un sentiment de légèreté, de bonheur et de soulagement. C'est une jolie carte franchement qu'on peut retrouver dans votre côté émotionnel. Le jugement, c'est vraiment l'idée d'une libération. Alors, où vous voulez aller dans la relation? Qu'est-ce que vous souhaitez avec votre moitié? On a ici, punaise, le 3 de coupe. On parle de bonheur, de quelque chose à célébrer. Donc on a quand même le jugement, la justice, le 3 de coupe, le 10 de coupe. Je pense qu'il y a quand même des choses très positives. Je parlerai plutôt de pax, de mariage, de projet, de naissance, de grossesse, s'il y a des projets en cours. Et c'est également cette idée qu'il y a l'idée vraiment d'un réjouissement. D'un réjouissement parce que vous cheminez dans cette direction du bonheur. Et ce 3 ici de coupe vient vous dire que vous êtes capable de partager davantage. On l'a vu avec ce roi de coupe qui est mature, qui a l'expérience et on voit que vous donnez avec votre cœur. Ici tout va bien. Pour l'instant tout va bien et c'est tant mieux parce que vous êtes en direction de votre bonheur et vous le cultivez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous cultivez votre bonheur. Alors après on va regarder les freins possibles dans la relation. Alors le 4 d'épée. Moi je pense que les freins dans la relation, alors ce qui me vient en termes d'intuition, c'est mettre à l'écart des situations ou des personnes. C'est-à-dire que vous êtes bien avec votre femme, votre mari, votre moitié, votre autre, comme on dit sur les vidéos, et vous pourriez un petit peu oublier de faire telle ou telle chose ou d'être en contact avec telle ou telle personne. Je parle bien sûr des amis, de la famille. On a cette notion ici qu'il y ait une forme de repos. Les choses vont tout naturellement dans le bon sens avec votre moitié jusqu'à
en oublier le reste, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai également une autre notion, c'est de ne pas croire que les choses soient acquises, puisqu'il faut un petit peu continuer à cultiver ce bonheur-là. Vous êtes sur la bonne direction du bonheur, franchement les balances, ça fait plaisir, mais on vous demande ici de garder un esprit ouvert, de rester attentif, attentive à ce qui se passe, non seulement avec vous-même, par rapport à la vie amoureuse finalement, pour ne pas se reposer ici sur les lauriers. On va retrouver votre atout, ça va être ici la carte du pendu. Et bien ça c'est positif et en même temps c'est paradoxal, parce que je vous ai dit, certaines personnes vont se reposer sur leur laurier, vont penser que les choses soient acquises, parce que franchement c'est un grand oui, hein. Monsieur ou madame, alors est-ce que c'est l'esprit vacances, on a de la bonne entente, du partage, des échanges, beaucoup de maturité, beaucoup d'ouverture, et on voit que vous allez réussir à vous délester de ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie. Donc là, j'ai un message pour les triangulaires. Si cette chère personne vous embête, n'a plus lieu d'être dans votre vie, vous allez pas couper les ponts, mais vous allez faire un temps d'arrêt pour pouvoir vous ressourcer. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une triangulaire? C'est lorsqu'on est avec quelqu'un, c'est d'avoir un amant, un amante. Voilà, je préfère l'exprimer parce qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui me demandent encore ce que c'est une triangulaire. Alors, votre atout avec le pendu, c'est d'avoir également la possibilité de prendre le temps, de regarder ce qu'il se passe dans votre relation et d'intégrer tout ce qui est profitable. Parce que le pendu, il permet également que s'il y a besoin, mais je pense que honnêtement il n'y aura pas du tout besoin, s'il y a besoin pour ce mois de juillet et d'août sentimentalement, c'est de savoir prendre un temps d'arrêt pour réfléchir. On a vu... Et c'est pour ça que je vous disais que c'était paradoxal, parce qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu, je vais pas dire endormi, c'est pas le mot, mais vous reposez sur vos lauriers, et après vous vous dites, bon, c'est aussi bien parce qu'il y a l'idée de soulagement, d'allègement. Vous profitez de ce qui est favorable, et ça va vous permettre ici de vous sentir mieux. On va continuer ici avec les énergies extérieures qui vous entourent, où nous avons le 9 de denier qui est une carte d'épanouissement, une carte de bonheur. Franchement, vous avez waouh, un très joli tirage. C'est une carte de quasi-sécurité dans la relation. Alors ça peut nous parler de vous ici, vous savez, de vos projets, de votre profession, du côté matériel. En fait, il y a comme l'idée d'un bonheur ici, parce que c'est la carte du vœu, du souhait réalisé. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concrétisation pour cet été en amour, pour vous les balances, par rapport à un projet. Alors oui, naissance, c'est possible pour d'autres. En tout cas, il y a une réelle progression. Et votre moitié ici, il vous prend en considération. Alors, peu importe comment il vous considère, vous êtes bien dans votre peau et vous le vivez de la telle sorte. Je vais clôturer votre partie à vous par le conseil du tarot. Qu'est-ce qui pourrait vous aider si besoin est? Et on va retrouver le 6 de coupe. Alors c'est une carte qui nous parle bien sûr de passé, de nostalgie, mais c'est une carte également qui fait référence à une forme de légèreté, d'insouciance. Pour moi, vous profitez de ce qui est actuellement en juillet, en août, par rapport à l'amour, vous êtes bien et vous avez envie de cultiver cela. Donc les enfants sur cette carte vont représenter ici tout ce qui est léger, sans prise de tête, tout ce qui est innocent. Vous êtes vraiment sur un très bon cycle sentimental parlant. Alors peut-être que cette lecture ne parlera pas à tout le monde, ça reste général. Vous prenez du recul ici en l'écoutant. Alors maintenant, on va s'intéresser à la moitié. Parce que moi, ça me fait bizarre de dire autre. Je fais jamais de vidéos sentimentales, à part dans les horoscopes. Mais oui, l'autre des balances, on peut dire ça, l'autre partie amoureuse des balances, leur conjoint, leur compagne, leur mari, leur femme, la personne que vous avez dans le cœur. Alors... moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'état d'esprit ici d'un équilibre. J'ai quelqu'un qui a fait les choses correctement par rapport à elle-même, par rapport à vous, et qui
peut profiter d'une certaine harmonie ici. Alors oui, le 2 de denier, ça peut nous parler également d'un investissement par rapport à un projet immobilier, etc. Mais vraiment, si on parle d'un plan psychologique, c'est le maintien d'un équilibre. J'ai l'impression que tout va bien pour vous pour ce mois de juillet et de août et que les choses coulent plutôt fluidement. Alors, la personne de votre cœur a envie ici, pour moi, de se connecter avec quelque chose de fort, de véridique, d'authentique. Ça peut me parler d'une personne qui veut prendre des décisions, sans doute par rapport à des projets de vie ou par rapport à cette personne, enfin à sa vie en lui-même. Hein. On a quelqu'un qui regarde avec acuité la sincérité. Alors je parle beaucoup de choses très, très fortes, très droites. C'est quelqu'un qui aspire pour moi à l'honnêteté. On retrouve cette notion ici avec le roi d'épée. Hein. Donc oui, ça peut nous parler également de tout ce qui est en lien avec la loi, la justice, qu'on peut retrouver également avec le jugement et la justice. C'est quelqu'un dans la relation qui a envie que ça se passe de façon carrée. Il n'est pas là pour être entourloupé. Donc je prends l'exemple, si cette personne est la tierce, là je parle pour les triangulaires juste 2 secondes, eh bien elle va se dire j'ai pas envie, je veux que la personne en face décide. Donc il y aura un choix à faire. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas en triangulaire et si simplement vous pensez à votre femme ou votre mari, on voit que la personne de votre cœur a la tête sur les épaules. A la tête sur les épaules pour regarder l'avenir. C'est comme si il y avait quelque chose d'important pour ce mois de juillet. Alors, oui, comme si des projets pouvaient s'impacter dans votre vie amoureuse ici. Les freins de cette personne sont ici de devoir maintenir un équilibre. Moi, je pense que votre moitié veut trop que les choses soient carrées, justes, rangées dans des cases, etc. On va lui demander un petit peu de respirer. Et c'est marrant d'ailleurs, sur cette image, j'ai pas fait attention, je le prends pas souvent le tarot de Klimt, mais il est magnifique, franchement. On a un enfant, donc on demande... Alors moi, je ressens l'idée de pouvoir s'abaisser à quelque chose de plus léger, d'insouciant et moins se prendre la tête. J'ai quelqu'un qui se prend la tête, qui est un petit peu rigide. Alors, il ne faut pas lui en vouloir, c'est mon ressenti. Hein. C'est quelqu'un qui veut trop bien faire les choses. Et parfois, on lui demande de relâcher la pression, que ce soit dans la relation, ou par rapport à la gestion de ses projets, ou par rapport à lui-même, parce que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dur avec lui-même, un petit peu... il veut tout contrôler. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. On va retrouver son atout à cette personne du cœur. On a quelqu'un qui sait vraiment communiquer, qui sait vraiment être en mouvement, être en action s'il y a des choses à régler. On a les deniers juste à côté, ça peut nous parler de projets, ça peut nous parler d'investissement, mais c'est également cette notion qu'il est capable... que cette personne soit capable, que votre autre soit capable, finalement j'ai du mal à le dire, à se remettre en question et à être en mouvement pour se dire s'il faut que je relâche la pression parce que madame me l'a demandé, je peux bien le faire. Donc j'ai quelqu'un qui sait se remettre en question. On a cette notion de mouvement ici avec le 3 de bâton. Il sait observer ce qu'il faut arranger pour pouvoir comprendre et être en mouvement. Alors, comment je peux dire ça? Des énergies extérieures. Ça peut être sur son travail, sur ses finances, ça peut être sa famille, ses amis. On a l'étoile. L'étoile ici, dans ce jeu et dans cette lecture, ça me fait vraiment penser à un couple. Alors là, je parle de votre moitié, mais également de vous-même, qui vivez quelque chose de fort. Moi, je pense vraiment que pour les couples ici, il y a une concrétisation, un projet. Et s'il n'y a pas de projet en vue, c'est vraiment l'idée de consolidation et d'épanouissement qui ressort pour le mois de juillet et le mois d'août. On parle vraiment d'un bonheur. L'étoile, elle rassure. L'étoile, elle ramène un éclaircissement. On est guidé, on est serein avec l'étoile. Il y a l'idée vraiment d'une fluctuation dans la relation qui ramène à quelque chose vraiment qui est impalpable. Et là, je parle de lien. De liens que vous avez entre vous et votre moitié, donc votre mari, votre femme, votre copain, enfin peu importe. Voilà, l'étoile me parle vraiment de quelque chose de très fort, d'impalpable.
Et l'idée d'en prendre conscience, ça va vous donner une certaine force ici dans la relation. Alors je ne vais pas partir dans les délires liens karmiques, flammes jumelles, parce qu'on vit tous ça de toute façon. Vous savez où vous en êtes, mais les balances vont prendre conscience qu'il y a quelque chose de fort entre vous deux. Entre vous deux. Le conseil du tarot, ici, pour votre moitié, ça sera ici de garder confiance, de garder la tête sur les épaules et de se référer aux aptitudes voilà, de confiance, de gestion, d'expérience. Qu'est-ce que je raconte? En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours la recherche de la vérité, vous voyez, de la clarté, de l'authenticité dans la relation. Mais le conseil du tarot, c'est de garder confiance et de se référer à ses expériences. Parce qu'à un moment donné, on voit quelqu'un qui veut trop bien faire les choses par rapport à la relation, parce que ça fait sans doute référence à son schéma, peut-être un peu rigide, de vouloir que les choses soient bien carrées, bien positionnées, etc. Mais je vois quelqu'un ici qui relâche la pression tout de même. Et ça, c'est tant mieux. Ça, c'est tant mieux. On lui dit de ne pas trop être têtu et de lâcher prise. Parce que, de toute façon, elle peut avoir confiance. Et en la vie, en cette personne en lui-même ou en elle-même, et en la relation. Alors, je suis intriguée par les étoiles quand même. Les étoiles nous parlent également d'un réseau. Ça peut nous parler d'un réseau de personnes. On a les deniers, on a le roi d'épée, homme de loi. Moi, ça me parle de concrétisation de projet ici. Que peux-tu nous dire de plus, s'il te plaît, sur les étoiles? Ben voilà, la roue de la fortune. Franchement, j'ai dit, je vais commencer avec les balances. J'avais envie, je ne pouvais pas tomber mieux parce que là, vous êtes un signe extraordinaire. La roue de la fortune, elle nous parle vraiment que sur les énergies extérieures du couple. Là on est du couple, on a vraiment un coup de chance du destin, on a vraiment un bien-être, un bonheur, une fluctuation, des énergies qui se débloquent, on va réellement vers un mieux, vers un mille bonheur, vous savez. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à profiter. Alors c'est vrai que je suis vraiment tombée sur des cartes très positives. Ce qui me chagrinait, c'était un petit peu le côté têtu de votre autre, mais je pense qu'il veut trop ou qu'elle veut trop bien faire les choses. Voilà, maintenant, merci de faire preuve de prise de recul lorsque vous écouterez ce tirage, mais personnellement, je rêverais d'avoir un tirage comme ça pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vous embrasse bien fort, les balances, et je vous dis à bientôt.